On va corriger dans cette vidéo l'épreuve de mathématiques de la série S de Pondichéry 2009. Donc on continue avec l'exercice 2 et on va faire la dernière question, la question 4. Donc on va commencer par la question 4a. Justifier l'existence d'un réel θ, donc il existe θ appartenant à R, tel que m soit égal à racine de 10 exponentielle iθ. Donc, comment faire pour résoudre ce problème? Sachant que le point M est un point du cercle gamma, donc M, d'affixe petit m, appartient au cercle gamma. Il faut se rappeler que le cercle gamma est de centre O, l'origine du repère, et de rayon racine de 10. Qu'est-ce que ça veut dire? Le point M appartient à gamma. Ceci équivaut, donc M appartient à gamma, équivaut la distance OM est égale à la racine de 10. Or, est-ce que tu peux donner la distance OM en fonction de petit m, de la fixe de m? Oui, puisque c'est le module de la fixe de m moins la fixe de O, c'est-à-dire 0, égale à racine de 10. Donc ce qui est équivaut, je divise par racine de 10, donc j'obtiens module de m divisé par racine de 10 égale à 1. Que je peux écrire encore, module de m divisé par racine de 10 égale à 1, puisque racine de 10 est un réel positif, alors je peux le mettre à l'intérieur des signes du module, des deux barres. Donc, le nombre complexe m divisé par racine de 10, c'est un nombre complexe, et de module 1. On dit qu'il est unitaire. Et l'on sait que tous les nombres complexes de module égal à 1 s'écrivent exponentielle iθ avec θ appartenant à R. Donc, puisque m sur racine de 10 est un nombre complexe de module à 1, alors, donc, il existe θ appartenant à R tel que m divisé par racine de 10 soit égal à exponentielle iθ. Parce que m sur racine de 10 est de module égal à 1. Et par suite, donc, je multiplie par racine de 10. Donc, il existe θ appartenant à R tel que m soit égal à racine de 10 multiplié par exponentielle iθ. Donc ça, c'est pour la question 4a. On va maintenant faire la question 4b. Donc, il faut calculer le module de petit q moins 2 moins i. Et puis, le lieu de grand Q lorsque M décrit le cercle gamma. Donc là encore, ce n'est pas une question très difficile. Le module de Q moins 2 moins I. Pour le calculer, on va remplacer Q par l'expression qu'on a trouvée dans la question 3, c'est-à-dire 1 moins I multiplié par M divisé par 2 plus 2 plus I. Tout ça, c'est petit q. Moins 2 moins I.
donc on voit bien que on va simplifier. Donc c'est le module de 1 moins i fois m divisé par 2. Le module de 1 moins i, c'est racine de 2. Le module de m, c'est racine de 10. Et on va diviser par 2. Donc tout ça est égal à la racine de 5. Donc voilà, ça c'est pour la première partie de la question. Module de q moins 2 moins i est égal à racine de 5. Donc on va continuer maintenant. Il faut trouver le lieu de grand Q lorsque M décrit le cercle gamma. Donc, comme le module de Q moins 2 moins I est constant, il est toujours égal à la racine de 5, alors Q décrit le cercle qu'on va appeler gamma prime de centre J et de rayon racine de 5, où J est le point d'affixe de plus I. Pourquoi? Donc je vais mettre entre parenthèses pourquoi. En effet, la distance QJ, c'est l'affixe de Q moins l'affixe de J, donc c'est Q moins l'affixe de J, c'est-à-dire 2 plus I. Autrement dit, c'est Q moins 2 moins I. Donc, Q moins 2 moins I égale racine de 5 équivaut QJ égale racine de 5. Et donc, lorsque M varie sur le cercle gamma, Q va varier sur le cercle gamma prime de centre J d'affixe 2 plus I, c'est-à-dire de coordonnées 2, 1, et de rayon racine 5. Voilà ce qui termine l'exercice 2.